4 peurs qui font que tu n'arrives pas encore à passer le cap et à pouvoir réaliser ton projet d'investissement immobilier. Voilà le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Bon nombre d'entre vous ne passent toujours pas à l'action pour l'instant, en tout cas, parce elles sont tétanisées par des peurs. Aujourd'hui, on va aborder 4 d'entre elles et on va apporter des solutions. En fait, une autre façon de voir les choses pour justement ne plus avoir ces peurs ou du moins atténuer ces peurs-là pour pouvoir enfin pouvoir passer concrètement à l'action et réaliser ton projet immobilier. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orito. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends toi aussi à faire au travers de mes contenus complètement gratuits sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite tout de suite à activer ta cloche de notification. Abonne-toi à la chaîne et active ta cloche de notification du coup pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de la vidéo, tu trouveras ton lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable à télécharger rapidement. Ça se lit très facilement. C'est un e-book qui va te donner un peu une direction à suivre lorsqu'on parle d'investissement immobilier rentable. Si peut-être tu es déjà dans l'immobilier, c'est un e-book qui va te permettre de savoir si tu es en train de faire les bonnes actions ou si tu veux démarrer. Alors là, c'est encore mieux. Il vaut mieux avoir les bonnes informations avant de faire le premier pas. Donc, télécharge rapidement ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Alors, comme je le disais, le sujet du jour, on va parler des 4 peurs. 4 peurs qui font que les gens ne passent pas à l'action, qui font qu'ils sont en train de repousser leur projet d'investissement immobilier à plus tard. Peut-être que tu fais partie de ces personnes-là, alors bienvenue dans cette vidéo parce que je pense que tu vas probablement y trouver des réponses ou au moins des débuts de réponses pour pouvoir enfin avoir ce déclic-là qui fasse que toi aussi tu puisses passer à l'action. Alors la toute première peur dont j'entends souvent parler et encore ce matin via un message Instagram, c'est la peur des loyers impayés. Les gens ont peur d'avoir un logement pour lequel le locataire ne paierait pas son loyer. Alors, c'est une peur légitime. Je ne vais pas te dire que ça n'existe pas. Ça serait faux. Parmi tout le parc immobilier privé, on a à peu près 3% de loyers impayés. À peu près 3% de loyers impayés, ce qui fait peu. D'accord? Mais c'est un risque réel qui existe, donc on peut pas l'ignorer en fait. Donc c'est normal que d'avoir cette peur-là. Mais par contre, ce que j'ai à te dire, ce sont les parades à cette peur. Alors, il y a d'abord une chose importante, c'est l'amont en fait. On prépare les choses, on fait en sorte que ce risque-là ne soit finalement pas avéré. Et il y a des possibilités pour ça dans la façon de sélectionner son locataire, dans le type de bien que tu proposes à la location. Ce type de bien-là, moi très souvent je te dis, si tu as un bien qui nécessite des travaux, et au lieu de le louer en l'état, rénove, fais quelque chose de propre qui va attirer un certain profil de locataires qui seront comme toi respectueux et qui voudront payer ton loyer en fait. C'est ce que moi j'applique et c'est ce que les personnes que j'accompagne, en tout cas je les exhorte à appliquer et c'est ce qui fonctionne pour nous en tout cas, donc je te le partage. Sois toujours en train de vouloir apporter un plus à ton bien, faire en sorte de faire ce tri là naturel par rapport au type de bien que tu proposes. Évidemment, si tu proposes un taudis, imagine le type de locataire que tu vas attirer. Donc évidemment, si tu es dans ce genre de projet, tu vas attirer des locataires qui vont probablement pas payer leur loyer en tout cas. Donc pense bien à l'avant-projet, partir sur des biens ok avec travaux mais que tu vas pouvoir rénover, prendre le temps de sélectionner les profils. Ici on est en train de faire du business avec l'immobilier, donc on n'est pas en train de choisir un locataire par feeling, tu vois, pour l'aider. Il faut savoir ton camp. Si tu veux bien faire les choses dans l'immobilier, en tout cas, prends le temps de sélectionner le profil. Est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce qu'il a des garants? Tu peux choisir des garants au cas où, ok? Au-delà de faire la prévention en cherchant bien le profil, en regardant ce que tu proposes à la location, tu fais aussi l'autre côté. Si jamais le risque puisse te produire, tu te couvres avec des garanties. Tu as l'assurance loyer impayé que toi-même tu peux prendre en tant que propriétaire. Tu as la garantie Visal que tu peux prendre, qui est gratuite pour ton locataire, mais il faut respecter certains critères de locataire. Mais une fois que tu veux, par exemple, utiliser la garantie Visal, et à ce moment-là, tu fais en sorte de sélectionner des profils qui rentrent dans cette garantie-là. Simple, en fait, tu vois, où tu peux demander à ton locataire de prendre lui-même sa garantie de loyer impayé, son assurance loyer impayé. Ça se fait.
Donc, à toi de mettre des parades en face de ce risque-là. Ce risque-là, c'est un risque avéré, mais franchement, c'est comme si tu me disais, tu as peur de faire un accident, donc c'est pour ça que tu ne roules pas de voiture. Tu as peur qu'une moto te tamponne ou une voiture te tamponne, c'est pour ça que tu ne traverses pas la route. Bon, bah, toi, tu vis plus, en fait. Pour te dire que le risque, il est perpétuel, en fait. Tous les jours qu'on vit, on prend des risques. D'accord? Mais on connaît ces risques et en connaissance de ces risques-là, on fait des actes, on pose des actes pour justement atténuer le plus possible la probabilité que ces risques se produisent. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça que je veux que tu retiennes en fait. Donc, risque de loyer impayé, je peux comprendre ta position, mais il y a des solutions pour ça. Il y a des personnes qui ont peur justement de pouvoir avoir un crédit sur le dos. Les personnes ont peur de se dire, ok, je vais avoir un crédit pendant 25 ans, pendant 20 ans que je vais devoir payer. Comment je vais faire si jamais je n'y arrive pas justement, si je n'ai pas un locataire qui paye les loyers, comment je vais me débrouiller? Il y a aussi des parades par rapport à ça. Une fois que tu as fini de dire ça, et donc tu fais quoi? Tu attends réellement? Donc tu attends. À quel moment tu penses que ce risque-là ou cette peur-là va disparaître complètement en toi pour que tu passes à l'action? Bah, jamais en fait. Donc c'est pour ça que très souvent les personnes qui ont ces genres de peur et qui à cause de ça ne passent pas à l'action, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui cherchent parfois des excuses. Parce que cette peur que je viens de te dire, comment tu veux faire? Bah, après, tu as la solution de pouvoir acheter en cash, mais ce n'est pas vraiment ce que moi je conseille, sauf pour raison religieuse, par des convictions religieuses, sauf dans ce cas-là, je ne te conseille pas d'investir dans l'immobilier grâce à ton cash, puisque l'idée même, l'essence même d'un immopreneur, c'est de s'enrichir avec l'argent des autres, l'argent de la banque qui te prête, tu lui donnes 100 000, tu lui donnes, pardon, 10 000, il te prête 100 000. Des fois, tu lui en donnes que 2 000 d'ailleurs et il te prête 100 000, 150 000. C'est ça qu'on veut en fait. Utiliser l'effet de levier pour aller soulever des choses, des montants qu'on n'aurait pas pu autrement en fait. Et ensuite, utiliser les locataires ou l'acheteur de ton bien, si par exemple tu fais de l'achat-revente, pour pouvoir justement acheter ton bien ou le louer et te donner de l'argent en retour, tu vois. Donc, c'est ça qu'on utilise nous. Donc, clairement, tu as besoin de crédit immobilier dans la plupart des cas, comme j'ai dit, sauf pour convictions religieuses personnelles. Donc, le crédit immobilier fait partie de nous, notre vision de l'immobilier. Ok, tu peux avoir peur du crédit, ce qui est normal. Ça veut dire que tu es consciencieux, que tu es une personne qui veut réellement rembourser son crédit, en fait. Donc, ta peur est légitime, mais en même temps, très souvent, ces personnes qui ont peur de faire un crédit immobilier sur 20 ans, elles n'ont pas peur de faire un crédit à la consommation, hein, de 10 000, 15 000 euros pour aller acheter leur belle voiture. Alors que clairement, c'est plutôt ce genre de crédit-là qu'il faut éviter puisque ça ne te rapporte rien. Ça te fait même perdre de l'argent en plus de donner des intérêts tous les mois à la banque. Et ça ne te fait pas peur. Le crédit immobilier, il faut le comprendre, c'est un atout à utiliser. C'est comme si on te donnait, je ne sais pas, ici on te met 150 000 euros, 100 000 euros sur la table et toi tu dis, je ne vais pas prendre parce que entre-temps, je vais devoir rembourser pendant un certain temps. Alors qu'on te dit que cet argent que tu vas prendre, ces 100 000 euros là, ça va te permettre de faire peut-être 200, 300 euros par mois en plus par rapport à ta situation économique actuelle. Lorsqu'on sait qu'on est en crise et que tout coûte plus cher et qu'on est en période inflationniste, d'où tu te dis tu ne vas pas prendre cet argent-là. Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport au crédit immobilier, il faut le savoir. Même si on te fait un crédit sur 20 ans, ça ne veut pas dire que tu vas garder ce crédit-là pendant 20 ans en fait. D'accord? Il y a des personnes qui achètent des biens immobiliers, qui les gardent 5 ans et qui les revendent. Et ce qui est magnifique avec l'immobilier, c'est que parfois, lorsque tu seras en train de le revendre, même pas parfois, quand tu achètes tes biens en mode immopreneur, logiquement, ce bien-là est censé prendre de la valeur avec le temps. Et au moment de revendre ce bien-là, admettons dans 5 ans, tu décides par exemple, pour ceux qui sont d'origine africaine comme moi et qui veulent rentrer au pays, bah, tu décides de vendre ce bien-là. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un bon cash en plus dans ta poche, en plus de tout ce que tu as gagné en termes de cash pendant toutes ces années-là, tu as maintenant en plus de l'argent pour pouvoir aller commencer d'autres projets. Et si ton idée, c'est de rentrer un temps ou définitivement en Afrique, par exemple, en fait. Donc, concrètement, même si sur le papier, ton crédit, c'est sur 20 ans, 25 ans, tu n'es pas enchaîné à ce crédit. Sache que tu peux t'en défaire à tout moment si tu le veux en revendant ton bien. Donc, toi,
ton objectif, c'est de toujours acheter des biens intéressants, des biens qui ne vont pas perdre de la valeur dans le temps pour que si jamais tu décides de les revendre, tu puisses en plus de tout ce que tu as gagné en termes de cash flow sur toutes ces années-là, pouvoir te dégager une plus-value, ok, lorsque le bien prend de la valeur. Donc, cette peur-là, vraiment, elle n'a pas vraiment lieu d'être, quoi. Tu vois ce que je veux te dire. Troisième peur dont j'entends très souvent parler, c'est la peur des artisans. Les artisans purés, vous êtes nombreux à avoir peur de tomber sur un mauvais artisan. Cet artisan qui ne fait pas les travaux. Un artisan véreux qui va prendre de l'argent, qui va disparaître dans la nature. Ça aussi, c'est aussi un risque de l'immobilier. Mais à ce risque-là, quand même, tu peux agir. Là où tu vas vraiment avoir une grosse probabilité que ce risque soit avéré, c'est si tu prends le premier artisan venu en fait. Il y a une façon de sélectionner un artisan pour qu'il te fasse les travaux. Tu peux par exemple, moi, dans l'accompagnement que je propose, les personnes peuvent utiliser les artisans qui sont déjà présents dans le réseau. Et très souvent, c'est soit des artisans avec qui moi j'ai travaillé, soit des artisans avec qui les personnes que j'accompagne depuis 2021, qui ont déjà acheté, ont pu utiliser et qui sont satisfaits des services en fait. Donc, c'est très souvent par recommandation, ce qui fait que tu pars vers un artisan en ayant déjà quelques éléments sur la manière dont il travaille. Et même dans ce cas-là, je demande aux personnes de toujours regarder si l'artisan a bien sa garantie décennale, de toujours lui demander, il a son attestation annuelle, demande-lui sa garantie, va regarder un de ses chantiers pour voir comment est-ce qu'il travaille, lis des avis sur lui sur Internet, pose des questions. On ne prend pas le premier artisan venu ou on ne le prend pas simplement parce qu'on a eu également un feeling. On n'est pas là-dessus en fait, c'est très important. Et aussi, deuxième point, ça va être la manière de le rémunérer. Si tu fais l'erreur de payer un artisan, tu lui donnes, il te dit, donne-moi 60% d'acompte et puis tu lui donnes et tu te cherches des problèmes. Attention! Mais en même temps, ce sont des choses qui s'apprennent. Très souvent, la peur vient avec l'ignorance. Tout ce que je viens de te citer là, tu vois les éléments que je te mets en face, ça c'est la connaissance qui me fait être aussi sûr de moi et te donner ces informations-là. Donc, si aujourd'hui tu as ces peurs, c'est probablement parce que tu manques de connaissances. Et c'est en ça que nous, on peut t'aider dans la team Immopreneur, dans ce que je fais, dans l'accompagnement que je propose. On fait de la formation d'abord, on accompagne les gens, on les forme à pouvoir investir dans l'immobilier locatif rentable. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo. On est en plein lancement. Le lancement se termine le 22 novembre, donc c'est la semaine prochaine. Ne perds pas une seconde, prends rendez-vous pour échanger sur ton projet. Attention, l'accompagnement s'adresse aux personnes qui sont salariés ou entrepreneurs. En tout cas, ils ont une situation professionnelle stable. Ça, c'est la première chose. Ils ont à minima un peu d'épargne, 5, 6, 7 000 euros d'épargne. C'est toujours mieux. Ça donne un genre de profil que les banques aiment voir. Les personnes qui savent gérer leur compte. C'est ce que traduit le fait d'avoir de l'épargne vis-à-vis de la banque. Donc, c'est pour ça que si tu veux entamer un projet immobilier, il vaut mieux savoir déjà comment épargner, avoir un peu d'épargne, montrer que tu sais faire. Et ensuite, dans le parcours, puisque l'accompagnement est sur 12 mois, on aura le temps de peaufiner cette partie épargne, que tu en as un peu plus et ensuite lancer ton projet, quoi. Mais tu seras au moins dans un processus, tu seras encadré pour pouvoir rester concentré et réaliser ton projet. Donc, si tu as un projet d'investissement immobilier, que tu es dans ce que je viens de décrire et que tu es sérieux, tu es motivé, clique sur le lien pour prendre rendez-vous. Okay? La quatrième peur que les gens ont très souvent, c'est par rapport aux taux élevés. Ça, c'est depuis ce début d'année. Les gens ont peur des taux élevés. Ils se disent que est-ce que c'est le moment d'investir? Là, si j'investis, maintenant, on me parle des taux à 4-5%. Je vais payer beaucoup d'intérêts. Voilà. Est-ce que c'est le bon moment pour moi d'investir? J'ai peur des taux. Mais cette peur, franchement, ça prouve encore une fois que il y a un manque de connaissances en fait. Comme je viens de le dire, l'investissement immobilier locatif, tu n'es pas censé toi payer. C'est la banque qui te finance et ce sont les locataires qui vont payer à ta place. C'est ce qu'on fait en fait. Et tout le processus, tout le système Immopreneur est calibré pour que l'investissement immobilier que tu fasses soit assez rentable, pour que ce soit les loyers de ton locataire qui puissent payer les mensualités de crédit et te donner du cash flow derrière. C'est ce qu'on fait. Donc partant de là, puisque ce n'est pas toi qui paye, qu'est-ce que tu t'en fous du taux en fait? Et dernière chose, sache qu'un taux, en tout cas en France ici, comme on est sur des taux fixes,
Admettons, tu as 4,5% sur 25 ans là aujourd'hui. Dans 2-3 ans, quand les taux vont rebaisser, tu pourras aller renégocier ton taux. Mais au moins pendant toute cette durée-là, tu n'es pas resté sans rien en fait. Tu as constitué un patrimoine immobilier. Tu as commencé peut-être à payer tes mensualités de crédit, donc à te constituer un patrimoine net intéressant. Tu as eu du cash flow pendant tout ce temps, malgré les taux élevés. Donc, imagine que dans 2-3 ans, quand les taux seront bas, toi, tu pourras aller à nouveau renégocier ton taux et tu gagneras encore plus de cash flow à ce moment-là. Donc, tu seras gagnant sur toute la ligne, en fait. Or, les gens qui seront en attente de 2025-2026, quand les taux seront bas pour pouvoir investir, ces personnes-là risquent d'acheter les biens quand les prix vont commencer à réaugmenter. Parce que ce qui se passe très souvent, il y a une courbe inversée entre l'évolution des taux et l'évolution des prix de l'immobilier. Donc actuellement, par exemple, le prix de l'immobilier est en chute, là où les taux montent. Et quand les taux vont baisser, le prix de l'immobilier va augmenter. Donc tu comprends? C'est pour ça que je dis, on est dans un marché propice aux acheteurs. On est dans un marché où le prix de l'immobilier baisse, d'accord? Et donc, on est dans un marché qui devrait t'intéresser puisqu'on sait que les taux élevés sont temporaires. Et quand le moment sera venu où les taux seront bas, tu pourras alors aller renégocier tes taux et tu auras gagné sur les deux tableaux. Et sur le prix de l'immobilier puisque tu auras acheté lorsque les taux seront bas. Et ensuite sur tes taux d'intérêt puisque tu iras les renégocier quand les taux d'intérêt seront bas. Donc, tu auras acheté prix bas. Et ensuite, tu pourras renégocier ton taux qui sera à nouveau bas. Tu auras gagné sur les deux tableaux. N'est-ce pas magnifique? Ça, si tu ne le sais pas, évidemment, depuis chez toi, tu vas être là à miroiter, à te faire plein de films dans la tête, à être en train de beaucoup réfléchir, alors que là, il te suffit de passer à l'action pour pouvoir réaliser ton projet et rester en attente des taux bas si ils arrivent un jour, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, hein, on est bien d'accord là-dessus. C'est pour ça en plus qu'il n'y a aucune raison d'attendre parce que tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Peut-être que dans 5 ans ou dans, je sais pas, 3 ans, quand les taux seront bas, tu n'auras même plus le profil pour pouvoir investir. J'ai déjà vu des gens comme ça en fait. Au moment de vouloir investir, ils ont eu des comment on les appelle? Ils n'ont pas été virés, mais ils ont eu des accords avec leur entreprise parce que ça ne fonctionnait plus. Des départs à l'amiable, des choses comme ça. Donc, tu ne peux pas être à Pôle emploi et vouloir investir dans l'immobilier. Donc, arrête de mettre ton projet sur le lendemain. Si tu as le profil que j'ai nommé tout à l'heure, tu as une situation professionnelle stable, tu as un minimum 5 000, 6 000 euros d'épargne, prends rendez-vous avec nous. Le lancement est là actuellement sur l'accompagnement Élite sur 12 mois. C'est un nouvel accompagnement. C'est lancé jusqu'au 22 novembre. On est en train de recruter. Mais pour ça, il faut qu'on échange déjà avec toi sur ton profil, sur ton projet, sur tes motivations pour voir si l'accompagnement que je propose, et je le dis, qui n'est pas fait pour tout le monde. C'est clair, c'est fait pour les personnes qui sont motivées, qui sont engagées dans leur projet en fait. Donc, il y a besoin d'échanger avec toi pour voir si ça peut te correspondre. Et ensuite, avec plaisir qu'on t'accompagne à réaliser ton projet dans les 12 prochains mois. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que c'est clair. N'hésite pas à me partager en commentaire tes avis. Si tu as d'autres peurs, si tu as une autre façon, toi peut-être de les atténuer, comment tu as fait pour passer à l'action. On est là à chaque fois pour échanger entre nous. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.